Shalom à tous. Shalom à tous dans le nom de Jésus. Je crois que de là où vous êtes, si vous êtes connecté, faites-moi signe. Si vous me recevez, faites-moi signe. Si vous me recevez, faites-moi signe là où vous êtes. Ce soir encore, le nom de Jésus sera encore élevé par la proclamation de la vérité. Le nom de Jésus sera encore exalté, adoré et proclamé par la vérité, par l'évangile de vérité, l'évangile de gloire, l'évangile qui apporte la véritable restauration, la véritable délivrance, l'évangile qui apporte une véritable communion avec le Saint-Esprit, une véritable communion avec notre Dieu. Voilà. Donc, si tu es connecté, tu peux me faire signe. Et si tu es connecté, tu peux me faire signe. Nous sommes là encore pour que le nom de Jésus soit élevé. Le nom de Jésus soit proclamé. Bonsoir ma sœurette Priscille. Voilà. Bonsoir. Comment est-ce que tu vas? Comment est-ce que tu vas, Priscille? Tout de même, je crois que par la grâce de Dieu, tu vas bien. Voilà. Donc, nous sommes encore là dans le cadre de notre programme pour davantage nous encourager, nous édifier et nous interpeller à davantage veiller. Voilà, c'est ce que je disais. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous sommes encore là, c'est pour nous encourager, pour nous édifier, pour sonner la trompette, afin que l'Église puisse se préparer. L'Église ne se laisse pas encombrer par quoi que ce soit, pouvant, n'est-ce pas, peser, n'est-ce pas, sur nous lors, n'est-ce pas, de la trompette. Et aussi sonner la trompette afin que ceux qui sont encore hors, n'est-ce pas, de la bergerie, parce qu'il y a encore beaucoup qui sont hors de la bergerie, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ, pour telle ou telle raison, peu importe la raison, toutes ces raisons-là ne sont pas valables devant Dieu parce que Dieu a donné la solution pour triompher de toutes les raisons qui peuvent empêcher quelqu'un de donner son cœur à Jésus-Christ. Donc voilà, nous sommes encore là, c'est pour notre programme, pour davantage annoncer l'évangile pour que le véritable réveil dans notre pays soit de plus en plus manifeste, et on voit des chrétiens de jour en jour qui ne sont pas chrétiens de nom, mais qui sont des véritables disciples de Jésus-Christ. Et aussi annoncer l'évangile pour encourager ceux-là qui font leur premier pas, n'est-ce pas, dans la marche chrétienne, pour qu'ils comprennent la véracité, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, qu'ils comprennent que la parole de Dieu, elle est indéniable, elle est éternelle, d'accord, quel que soit, que malgré, n'est-ce pas, l'égarement de l'homme ne peut pas cacher, n'est-ce pas, la vérité de l'évangile. Et que ces nouveaux convertis, ils ont pris, n'est-ce pas, le bon choix d'accepter Jésus. Et en plus, ce choix, il faudrait qu'ils laissent tous les jours la croix de Christ, n'est-ce pas, se manifester dans leur vie pour leur communiquer la nature de Dieu, la nature, n'est-ce pas, de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, voilà quoi, voilà, que ça soit béni. Pour ceux qui sont connectés, pendant que vous êtes connectés, n'est-ce pas, d'ici 2 minutes, 2 minutes 30 secondes, on va entrer dans le vif du sujet de ce soir par la grâce du Seigneur. Maintenant, si quelqu'un est connecté, il a une question, qu'il n'hésite pas à poser sa question. Amen. Tu peux poser ta question et voilà. Et j'espère que vous me recevez bien. Pour ceux qui sont déjà connectés, parce que je suis un peu menacé là par la grippe. J'ai une forte grippe là qui me menace un peu là. Donc j'espère quand même que le son est quand même bon pour ceux qui écoutent. Voilà, parce que ma voix est un peu difficile là. J'ai la grippe là qui me dérange beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, ça ne peut pas nous empêcher, n'est-ce pas, de parler, n'est-ce pas, de notre Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Ok. Donc, voilà, si quelqu'un a une question, quelqu'un a une préoccupation, voilà, qui n'hésite pas, n'est-ce pas, de se prononcer. Même si c'est un sujet de prière, amen. Comme quelqu'un, tu te sens libre, même si c'est un sujet de prière, n'hésite pas.
Si c'est une question, la dernière fois, nous avons la dernière fois parlé d'un sujet très important. Amen. D'un sujet très important, ce que c'est qu'un disciple de Jésus, ce que c'est qu'un chrétien. Et nous avons fini par dire, n'est-ce pas, ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Et je pense que ceux qui étaient là, vous étiez beaucoup encouragés. Vous avez senti, n'est-ce pas, quel est le poids de votre responsabilité en tant que serviteur et servant, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Voilà. Quelqu'un me dit, frère, je serai connecté jusqu'à 22 heures. J'ai une prière d'intercession à 4 heures. Je dormirai un peu plus tôt pour me réveiller tôt. Je surveille la fin du direct après sur Facebook. Ok, pas de souci, Priscille. D'accord? Voilà, il n'y a pas de souci. Voilà. Et déjà, tu t'es connecté très tôt. Donc, dès que tu as quelque chose d'important à faire, surtout que c'est pour une prière d'intercession, tu n'hésites pas. Voilà, quoi. Voilà, tu suivras la fin. Tu suivras la fin du direct, comme tu l'as dit. Amen. Soit sur Facebook, soit sur ma page ou sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube. Ok? Voilà, gloire au Seigneur. Donc, on avait commencé par parler de ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. Nous avons dit qu'un serviteur de Dieu, c'est celui-là qui est disciple de Jésus-Christ. Nous avons dit qu'un disciple de Jésus, c'est un serviteur de Dieu. Amen. On a dit un disciple de Jésus, c'est un serviteur de Dieu. Si tu es disciple de Jésus, tu es un serviteur de Dieu. Alléluia. Voilà, si tu es disciple de Jésus-Christ, tu es serviteur de Dieu. Et en tant qu'un serviteur de Dieu, servante de l'Éternel, tu dois réaliser tous les jours le poids, n'est-ce pas, qui est sur toi, le poids qui est sur tes épaules pour, n'est-ce pas, le royaume de ton sauveur, le royaume de ton maître. Pas le poids, tu ne dois pas avoir le poids sur toi, le poids qui vient d'un homme ou bien qui vient d'une femme. Non, c'est le poids, n'est-ce pas, pour le royaume de ton maître, parce que tu es le disciple d'un maître. Tu es servante et tu es servant d'un maître. Et ce maître s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc on vous a encouragé, la dernière fois par le Seigneur, à davantage vivre pleinement, n'est-ce pas, notre foi, pleinement, n'est-ce pas, notre responsabilité en tant que les enfants de Dieu, en tant que les chrétiens, en prenant part activement tous les jours aux choses du Seigneur. Amen. Tous les jours à prendre part aux choses du Seigneur. Tous les jours. Voilà. Bonsoir, ma collègue. Voilà. Donc, à prendre part tous les jours, n'est-ce pas, pour les choses du Seigneur. Et c'est ça qui fait nous, n'est-ce pas, des serviteurs de Dieu. Amen. On a dit qu'un serviteur de Dieu, c'est celui qui est disciple d'un maître. Et notre maître en tant que des disciples, notre maître en tant que serviteur, notre maître c'est Jésus-Christ. Amen. On a dit que notre maître, ce n'est pas une dénomination chrétienne. Non, notre maître c'est Jésus-Christ. Et en tant que disciple d'un maître, serviteur de Dieu que nous sommes, parce qu'on l'a bien dit, et je l'ai bien précisé, j'aime tout le préciser pour, n'est-ce pas, te faire comprendre que tu as de l'importance devant le Seigneur. Amen. Et que tu as une responsabilité, n'est-ce pas, à jouer en tant qu'ambassadeur et ambassadrice, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà, c'est clair. Tu as une responsabilité en tant qu'ambassadeur. Et tu dois jouer ton rôle en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. Tu dois jouer ton rôle lorsque tu es servant de l'Éternel, ou bien tu es serviteur de Dieu. Ce n'est pas, n'est-ce pas, pour te rendre orgueilleux ou orgueilleuse, ou bien, je sais pas, ou bien fanfaron, hautain, non, c'est pour que tu saches, n'est-ce pas, quel est le poids de ta responsabilité. Ça veut que Dieu, n'est-ce pas, va te traiter, n'est-ce pas, durement par rapport à ça, parce que il t'a donné, n'est-ce pas, une notion spéciale, il t'a donné un esprit spécial, amen, il t'a donné un nom spécial. Et tu dois user de ce nom-là, n'est-ce pas, dans toute, n'est-ce pas, dans sa généralité, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, de révéler Christ, n'est-ce pas, dans ta vie, par ta vie, dans ta nation, dans ton pays, dans ta famille, dans ton lieu de service, dans ton quotidien, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Donc, en tant que les enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des disciples de Dieu, de Jésus-Christ, nous devons jouer pleinement notre rôle. Nous devons ne pas avoir le désir tous les jours de prendre part à l'œuvre de Dieu, en priant pour l'œuvre de Dieu, en priant, n'est-ce pas, pour que les âmes soient sauvées, en ayant de la compassion, parce que le cœur de Dieu est rempli de beaucoup de compassion, n'est-ce pas, pour les humains. Pas seulement la compassion pour ceux-là, n'est-ce pas, qui sont enfants de Dieu, mais Dieu a la compassion même pour ceux-là qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu nous aime tellement, Dieu aime tellement les hommes. La Bible dit que Dieu n'a pas tant aimé les chrétiens. Non, il n'est pas écrit dans la Bible que Dieu a tant aimé les chrétiens, il a donné son fils. Non, il n'est pas écrit que Dieu a tant aimé, je ne sais pas qui. Non, Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu a aimé tous les hommes. Donc nous devons, n'est-ce pas, laisser tous les jours que les entrailles de notre Dieu, n'est-ce pas, puissent se manifester en nous pour que nous puissions, n'est-ce pas, aimer, n'est-ce pas, les âmes comme lui, il nous aime aussi. Amen. Et en aimant les âmes,
On doit de la compassion pour les âmes. On doit le désir de toujours prier, n'est-ce pas, pour les âmes. On doit le désir d'intercéder, n'est-ce pas, pour les âmes. On doit le désir, n'est-ce pas, de prier pour que les âmes n'aient pas pu rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Prier pour nos familles. Tout à l'heure, il y a une sœur qui a dit là, intercéder. On doit intercéder parce que les prières d'intercession sont des prières, n'est-ce pas, dans lesquelles, n'est-ce pas, toi, tu ne gagnes rien. C'est-à-dire que tu pries en faveur, n'est-ce pas, des autres personnes. Pour toi, tu ne pries pas pour toi que Seigneur, non, tu pries pour que d'autres personnes puissent bénéficier, n'est-ce pas, de ta prière envers ton Dieu. Alléluia. Voilà. D'accord. Bonne arrivée, maman Colette. Bonne arrivée à toi. Une fois encore de plus. Voilà. Donc, on doit prendre part à l'œuvre du Seigneur en priant pour les âmes, en soutenant, n'est-ce pas, les veuves, les orphelins, les étrangers, peu importe là où on se trouve. On doit, n'est-ce pas, prendre part à l'œuvre du Seigneur. Alléluia. On doit prendre part à l'œuvre du Seigneur. Prendre, n'est-ce pas, les initiatives qui vont concourir à ce que le royaume de ton Dieu puisse avancer. C'est ça, être serviteur de Dieu. Et avant de faire toutes ces choses, n'est-ce pas, extérieures, il faut d'abord ne pas veiller à ce que tu serves Dieu avec ton corps. Ça, c'est la synthèse, ce qu'on a dit la dernière fois. Amen. Que tu serves Dieu avec ton être d'abord. Amen. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent tous les jours, n'est-ce pas, être disposés pour être sanctifiés, n'est pas par ton Dieu. Amen. Comme le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, vers le verset 16, je pense 23 ou 24, là, il dit que, n'est-ce pas, le Dieu de gloire, n'est-ce pas, vous sanctifie tout entier. Vous créez que tout entier. Votre esprit, votre âme et votre corps. Donc nous devons laisser, n'est-ce pas, tous les jours, que Dieu nous sanctifie tout entier, afin que notre corps lui appartienne. Amen. Afin que nos membres, qu'on utilisait hier pour aller faire du désordre avec, pour pouvoir aller pratiquer l'iniquité, que nos membres soient utilisés, mais pas comme les instruments de justice, pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Les pieds, par exemple, comme passer le temps à procéder devant les statues, tout cela, on doit procéder nos pieds, n'est-ce pas, devant le Dieu de gloire pour l'adorer, pour le célébrer. Amen. Voilà. Donc, on doit prendre part à l'œuvre du Seigneur Dieu, parce que nous sommes, n'est-ce pas, les concitoyens de Jésus-Christ. Amen. Si nous sommes citoyens du royaume des cieux, chaque citoyen dans un pays, n'est-ce pas, a un rôle à jouer. Amen. Un rôle à jouer. Donc toi-même, tu dois jouer un rôle pour le royaume de ton Dieu. En t'offrant tous les jours comme un sacrifice vivant à Dieu. En refusant de te conformer, n'est-ce pas, au siècle présent. La mentalité, n'est-ce pas, de ce monde. Amen. Mais te laisser tous les jours, n'est-ce pas, transformer, n'est pas, par la parole de Dieu. Alléluia. Donc, et prendre part à l'avancement de gêner pour l'œuvre de Dieu. Amen. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'intercéder. Tu dois gêner pour l'œuvre de Dieu. On a besoin tous les jours que vous priez aussi pour nous. Même moi, j'ai besoin que vous priez pour moi. Amen. Tous les jours. Pour que lorsqu'on vient parler, comme on parle ici, il y a des personnes qui ne suivent pas ça en direct, qui suivent après. Que ces personnes, en écoutant, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, qui sort de ma bouche, que ça ne soit pas comme ma parole, mais que ça soit, n'est-ce pas, les gens perçoivent cela, n'est pas comme la parole de Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, accompagné de sa puissance pour que cela ait de l'impact dans leur cœur, dans leur vie. Tu dois gêner pour cela, tu dois prier pour cela. Amen. Ça, c'est clair. Donc, il y a tellement de choses que tu dois faire en tant qu'enfant de Dieu. Il y a tellement de choses que tu dois faire. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu ne joues pas un rôle. Il y aurait un problème. Donc, il y a un rôle que tu dois jouer en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Donc, bats-toi pour jouer un rôle en tant qu'enfant de Dieu pour l'avancement du royaume de ton maître, pour l'avancement du royaume de ton Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, voilà, encore une fois, encore le plus, j'espère que les bruits de la pluie, n'est-ce pas, ne se font pas entendre de là où vous êtes. Parce qu'à Yaoundé, il pleut. Voilà, c'est vrai qu'elle s'est quand même calmée avant 21h. Voilà, mais je crois que ça ne dérange pas par la grâce du Seigneur. Voilà, et j'ai béni Dieu parce qu'il n'y a pas aussi coupure. Il y avait coupure toute la journée. Mais gloire à Dieu parce que la lumière, le Seigneur n'est pas à faire grâce pour notre programme de ce soir. Amen. Voilà. Donc maintenant, s'il y a des questions par rapport aux enseignements passés, n'hésitez pas à poser les questions. Amen. N'hésitez surtout pas à poser les questions. La Bible dit que, n'est-ce pas, l'ignorance tue. Amen. Que l'ignorance tue. S'il y a assez de dérives, n'est-ce pas, dans la vie des chrétiens, c'est parce que beaucoup, n'est-ce pas, ignorent un certain nombre de choses. S'il y a assez, n'est-ce pas, de confusion dans les milieux de certains chrétiens, si certains chrétiens passent à côté même, n'est-ce pas, du plan de Dieu, n'est-ce pas, de leur vie, c'est souvent à cause de l'ignorance. Ce n'est pas parce que forcément ces chrétiens, n'est-ce pas, sont mauvaises. Non, c'est souvent à cause de l'ignorance. Ce sont à cause parce que ces personnes ne sont pas connectées, n'est-ce pas, à la véritable source, n'est-ce pas, pour recevoir de Dieu, n'est-ce pas, ce qu'il faut vraiment recevoir, pour, n'est-ce pas, avoir une pleine communion avec le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est clair. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, comme j'ai annoncé, voilà, gloire au Seigneur, ça veut dire que le son est bon, voilà. Ok, gloire à Dieu, merci Priscille, merci. Donc, comme j'ai annoncé précédemment, j'ai dit, aujourd'hui on doit aller parler, n'est-ce pas, de ce que Dieu veut.
Amen. De qu'est-ce que Dieu veut pour nous, qu'est-ce que Dieu veut. Et dans cette publication que j'ai faite, j'ai parlé par exemple c'est ton, si je ne me trompe pas, que c'est un jour, n'est-ce pas, de localisation. D'accord. Le secret, n'est-ce pas, pour être béni de l'Éternel. Ce que, n'est-ce pas, l'Éternel attend de toi. C'est le jour, n'est-ce pas, où Dieu, n'est-ce pas, veut te localiser. Voilà, vous avez utilisé un peu les thèmes, n'est-ce pas, que on a souvent beaucoup l'habitude d'entendre partout. Ce que la plupart, n'est-ce pas, de certains bonbons, ce qu'on appelle les bonbons pasteurs ou les mamailleurs, n'est-ce pas, aiment raconter. Lorsque quelqu'un qui entend localisation, il est content. Voilà, localisation, Dieu t'a localisé, tout le monde est content, ainsi de suite, tout cela. Mais aujourd'hui, on va voir, n'est-ce pas, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tout cela. Qu'est-ce que Dieu veut, n'est-ce pas, de nous en tant que des chrétiens? Qu'est-ce que Dieu veut, n'est-ce pas, des hommes, n'est-ce pas, en tant que des créatures que lui a pu soin, n'est-ce pas, de créer. Amen. Voilà. Pas de dérangement à mon niveau, je suis bien. Merci, ma collègue, de signaler. Voilà, merci de signaler ainsi. Merci. Voilà. Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions? Amen. Quel, n'est-ce pas, est le désir de Dieu pour nous? Amen. Voilà, on va lire Matthieu chapitre 9. Je vais lire Matthieu chapitre 9. Voici ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 9. Voilà, et ce message de ce soir, comme on le dit, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aux chrétiens, parce que ça doit interpeller le chrétien à savoir réellement ce que Dieu veut. Interpeller, n'est-ce pas, aussi les inconvertis, pour que les inconvertis savent, n'est-ce pas, ce que Dieu veut. Et interpeller aussi les chrétiens pour que les chrétiens aient tous les jours un esprit repentant. Amen. Un esprit repentant, un esprit, n'est-ce pas, d'humilité. Un esprit tous les jours, n'est-ce pas, qui est prêt à accepter d'être régressé, n'est-ce pas, par le Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur dit dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 que toute parole est inspirée du Seigneur, utile, n'est-ce pas, pour enseigner, pour corriger, pour instruire, n'est-ce pas, afin que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu ou disciple de Jésus-Christ soit, n'est-ce pas, prompt à toute bonne œuvre. Amen. Voilà. Donc, Matthieu chapitre 9, verset 10. Mais pendant qu'on parle, c'est les questions, n'hésitez pas. Matthieu chapitre 9, verset 10, ça dit: comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et ses disciples. Les pharisiens virent cela et il dit à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, les ayant entendus, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades qui ont besoin de médecins. Il dit: allez, verset 13, allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Dans notre version un peu plus solide, c'est dit: je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. Ça, c'est la bonne traduction. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. Voilà. Ça, c'est l'histoire, n'est-ce pas, quelque chose qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait, le Seigneur Jésus-Christ était dans un endroit où il s'est assis à la table, il mangeait avec les gens de mauvaise vie. Voilà, il mangeait comme par exemple de nos jours. Et ce n'est pas évident de voir, même dans le milieu chrétien, des personnes de certaines classes, d'une certaine classe sociale, accepter de manger à table avec, n'est-ce pas, certaines classes sociales, n'est-ce pas, bien inférieures. C'est dommage. Amen. Voilà, c'est dommage, parce que si nous sommes frères et sœurs en Christ, nous devons, n'est-ce pas, nous accueillir les uns les autres, parce qu'on a un même Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Mais le Seigneur Jésus ici, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il s'est assis à la table avec les gens de mauvaise vie. Amen. Avec les gens, n'est-ce pas, qui étaient dans le péché, les gens, n'est-ce pas, qui vivaient dans le désordre, les gens, n'est-ce pas, qui n'avaient aucune gloire dans leur vie. Mais lui, le roi de gloire, il a accepté de s'asseoir à table avec eux pour manger. Amen. Pourquoi il n'a pas refusé de s'asseoir avec ces personnes? Parce que c'est pour ces personnes que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est venu pour sauver, n'est-ce pas, les personnes, n'est-ce pas, de mauvaise vie. Il est venu, n'est-ce pas, pour délivrer ceux qui, n'est-ce pas, étaient esclaves, n'est-ce pas, du péché. Amen. Il n'est pas venu, n'est-ce pas, pour sauver celui-là, n'est-ce pas, qui n'a pas besoin d'être sauvé. Alléluia. Si quelqu'un, n'est-ce pas, n'est pas conscient, n'est-ce pas, qu'il est pécheur et qu'il est esclave du péché et qu'il vit dans le péché, il ne peut pas être sauvé par Jésus-Christ. Amen. Il faudrait que l'homme prenne conscience, n'est-ce pas, de sa bassesse, que l'homme prenne, n'est-ce pas, conscience, n'est-ce pas, de sa faiblesse par rapport à la résistance des choses du monde, pour laisser sauver par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors voilà pourquoi le Seigneur dit, il est venu s'asseoir à table, il a mangé. Les pharisiens étaient étonnés. Les pharisiens, c'était les personnes c'était les conducteurs du peuple, c'était les inscrits du peuple, c'était les gens qui encadraient, n'est-ce pas, le peuple. Alléluia. Voilà. Et ils étaient choqués de voir Jésus s'asseoir avec les gens de mauvaise vie.
Aujourd'hui, comme par exemple, tu peux, n'est-ce pas, être, n'est-ce pas, je pense peut-être, tu peux avoir beaucoup d'argent et, et tu vis dans l'abondance, dans une très belle maison. Voilà, et tu ne peux pas t'asseoir, n'est-ce pas, à table avec quelqu'un, par exemple, qui vit dans une maison ou dans un marécage lorsqu'il te rend visite. Peut-être tu manges sur ta table là-bas, mais lui, tu demandes qu'on le serve peut-être à ta véranda. Mais pourtant, vous deux, vous avez un même Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est pas normal, ça, c'est de l'hypocrisie. Amen. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ, il s'est assis avec ces personnes. Ça choquait les pharisiens. C'est-à-dire, aujourd'hui, si nous sommes des chrétiens, nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous sommes même des conducteurs, n'est-ce pas, d'église, des conducteurs, n'est-ce pas, d'assemblée. Nous devons, n'est-ce pas, montrer le modèle, n'est-ce pas, à tous ceux, n'est-ce pas, qui nous entourent. Alléluia, afin de ne pas mettre, n'est-ce pas, des barrières entre eux et nous, pour aider, n'est-ce pas, celui-là, n'est-ce pas, qui n'est pas à ton niveau, à être à ton niveau, ou bien dépasser même ton niveau. Laissez, n'est-ce pas, que ta nature, n'est-ce pas, de Dieu impacte celui-là, n'est-ce pas, qui n'a pas encore ta nature. Mais voilà ce que le Seigneur, il vient, il dit, je ne suis pas venu, n'est-ce pas, pour les personnes qui se portent bien. Parce que le médecin ne vient pas pour les personnes qui se portent bien. Jésus-Christ se présente comme le médecin des médecins. Il est venu, n'est-ce pas, pour guérir, n'est-ce pas, ceux qui étaient malades. Pour ceux, n'est-ce pas, qui se portent mal. Il dit, allez apprendre ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, les entrailles de Dieu qui l'amènent à pardonner. Qui l'amène, n'est-ce pas, à pardonner et à tout pardonner. Amen. C'est ça la miséricorde. Amen. La miséricorde de Dieu, c'est ces entrailles, n'est-ce pas, c'est ce cœur qui amène Dieu à pardonner. Et le cœur de Dieu, c'est l'amour. Donc la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas, existe à cause de son amour. On ne peut parler de miséricorde sans parler, n'est-ce pas, d'amour. Amen. Voilà pourquoi on peut voir dans le monde, quelqu'un par exemple, il pardonne à quelqu'un. D'accord? Tu vois, un homme pardonne à une personne, mais lorsque il y a un autre problème qui surgit, celui qui avait accordé le pardon rappelle encore, n'est-ce pas, ce que l'autre avait fait. Est-ce que tu te rappelles que tu m'avais fait ça? Est-ce que tu te rappelles que tu avais fait ça là? Est-ce que tu me rappelles? Et ainsi de suite, tout ça. Pourtant, Dieu, lui, il n'est pas comme ça. Quand Dieu lui pardonne, il pardonne. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Parce que c'est un Dieu, c'est le Dieu d'amour. Amen. La miséricorde de Dieu est fondée, n'est-ce pas, sur Dieu qui est amour. La miséricorde de Dieu est fondée, n'est-ce pas, sur l'amour. Amen. Sur l'amour, la miséricorde de Dieu. Donc si nous disons que nous sommes de Dieu, tous les jours, nous devons, n'est-ce pas, nous battre à aimer comme Dieu a aimé. Donc nous battre à manifester, n'est-ce pas, la miséricorde qui émane de l'amour de Dieu. Amen. Qui sort de l'amour de Dieu. Amen. Le fondement de la miséricorde de Dieu, n'est-ce pas, c'est son amour. Et le Seigneur dit, je prends plaisir à la miséricorde. Ça veut dire, Dieu, n'est-ce pas, aime pardonner. Amen. C'est ce que le Seigneur dit par exemple dans le livre de Psaume là-bas quelque part que le pardon se trouve auprès de moi. Dieu aime pardonner. C'est pour te dire ce soir que quel que soit, n'est-ce pas, tes manquements, quel que soit, n'est-ce pas, tes faiblesses, quel que soit, n'est-ce pas, le moment où le diable va te culpabiliser, si, n'est-ce pas, tu as commis quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce que tu as fait, c'est demander pardon à ton Dieu. Amen. Tu demandes pardon à ton Dieu. C'est tout. N'est-ce pas, si, n'est-ce pas, ce que tu as fait a mis une tache noire sur ton corps, Dieu enlève cette tache noire-là parce que tu lui as demandé pardon et tu as été purifié, lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu dit, il prend plaisir à la miséricorde. Ne jamais laisser le diable te culpabiliser ou te condamner, n'est pas par quoi que ce soit, quand tu sais que le sang de Jésus est tout disponible pour te pardonner, pour te purifier, te laver de toute souillure. Amen. Il dit, prend plaisir à la miséricorde. C'est quoi, il prend plaisir à la miséricorde? Cela signifie que Dieu prend plaisir à manifester son amour. Amen. Dieu dit, il prend plaisir à manifester son amour. Dieu prend plaisir à manifester son amour. Dieu prend plaisir à manifester son amour. C'est très important. Il prend plaisir à manifester son amour. Voilà pourquoi nous devons ne pas annoncer l'amour de Dieu de partout là où nous sommes. Nous devons l'annoncer par nos bouches et vivre aussi l'amour de Dieu. Par nos actions, par nos attitudes, vivre l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est la parole de Dieu qui est Dieu lui-même. Vivre l'amour de Dieu, ce n'est pas fait comme certains religieux qui aiment dire que non, si tu aimes quelqu'un, toute vérité n'est pas bonne à dire. Si tu lui dis toute la vérité, il peut se fâcher. Non, c'est les hypocrites qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Parce que si tu connais une vérité, tu ne la dis pas, tu es hypocrite. Vous vous rendez compte, c'est pas ça. Vous êtes d'accord avec moi? Tu connais une vérité par rapport à la personne avec qui tu vis. Tu sais que ça, là, ce que la personne fait, c'est pas normal. Voilà ce qu'on a dit qu'il a fait, on l'a accusé pour telle chose. Mais tu le vois, tu dis non, il ne veut pas que je lui dise. Parce que lui dit la vérité, ça dit, il dit d'avoir mal dans son cœur. Oh, on a dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Oh, on cache d'abord ça. Non. La vérité, qui est Jésus-Christ,
Si c'est la vérité, n'est-ce pas, qui va libérer quelqu'un, la vérité là, c'est la vérité nécessaire pour son salut. Tu dois parler. Amen. Et la toute vérité, n'est-ce pas, est bonne à dire. Et la vérité fondamentale, c'est la parole de Dieu. Et si tu es animé, n'est-ce pas, de l'Esprit de Dieu tous les jours. Bonsoir Patricia, bonsoir Rose, bonsoir. Voilà. Si tu es animé de la parole de Dieu tous les jours, tu auras toujours à cœur de dire la vérité à ceux qui t'entourent. Parce que tu es animé de l'amour de Dieu. Tu es animé des encres de... Parce que tu sais qu'en disant la vérité à quelqu'un, la miséricorde de Dieu peut se manifester dans la vie de la personne. Si la personne, n'est-ce pas, écoute la voix, n'est-ce pas, qui parle au travers de toi. Maintenant, si tu ne dis pas, ne manifeste pas ton amour envers ceux qui sont autour de toi, en leur disant la vérité, en leur disant que ce qu'ils font, ce n'est pas normal, en leur disant que ça, là, ce n'est pas bien, en leur disant cela. Si tu ne leur dis pas, comment est-ce qu'ils pourront, n'est-ce pas, se repentir et bénéficier de l'amour de Dieu qui se manifeste par sa miséricorde? Parce que pour qu'un homme entre en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, il faut que cet homme ne passe par le biais de la repentance. Et la repentance n'est pas se demander pardon à Dieu pour ses iniquités et avec le désir de ne plus revivre ses péchés et se tourner vers Dieu. Et quand tu le fais de manière sincère, Dieu lui te pardonne. Amen. Donc nous devons laisser tous les jours que l'amour de Dieu se manifeste au travers de nos vies afin que la miséricorde de Dieu puisse se produire dans la vie des hommes et des femmes qui nous entourent. Pour ne pas être les hypocrites. Amen. Jésus dit dans Matthieu chapitre 9 là-bas, verset 15 que je allais appeler ce que signifie je ne prends pas plaisir. Il dit je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Je prends plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à pardonner. Dieu prend plaisir à aimer. Amen. Dieu prend plaisir à donner son amour. Amen. Regarde, il y a un passage qui dit dans Romains chapitre 5 verset 8. Dieu nous a prouvé, Romains chapitre 5 verset 8, il dit Dieu nous a prouvé son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, il nous a sauvés, il est mort pour nous. Amen. Il dit Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort pour nous. Jésus-Christ, il est mort pour nous. S'il est mort pour nous, c'est dans le but de nous pardonner. L'amour et la miséricorde marchent ensemble parce que l'amour, n'est-ce pas, c'est le fondement, n'est-ce pas, de la miséricorde. Alléluia. Seigneur dit, Dieu prend plaisir à la miséricorde. Donc je veux te dire ce soir, mon frère, ma soeur, qu'aucun péché, n'est-ce pas, ne t'endurcisse parce que tu es tombé dans ça. Jamais. Le sang de Jésus est là pour parler en ta faveur. Amen. Qu'aucune mauvaise habitude ne t'empêche, n'est-ce pas, d'adorer ton Dieu. Donc une mauvaise habitude se manifeste, demande pardon à Dieu pour cette mauvaise habitude-là et demande au Seigneur de te purifier par le sang de Jésus-Christ des conséquences de cette mauvaise habitude-là et demande de te délivrer, n'est-ce pas, de l'impact de cette mauvaise habitude-là et t'accorder, n'est-ce pas, le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ne laisse rien, n'est-ce pas, te couper la communion avec Dieu. Rien. La miséricorde de Dieu est disponible. Amen. La grâce de Dieu, elle est disponible. L'amour de Dieu, elle est disponible. Amen. Parce que Satan fera tout dans ce siècle-ci pour davantage, n'est-ce pas, décourager les chrétiens, amener les chrétiens à être des activistes. Ça veut dire quoi, un activiste? C'est-à-dire un chrétien qui part tous les jours à l'église, mais en réalité, il n'a pas une bonne communion avec Dieu, n'est-ce pas, dans sa maison. Il n'a pas une bonne relation avec Dieu. Il vient juste à l'église parce qu'il veut laver sa conscience, il veut qu'on le voie. S'il ne vient pas, on va croire peut-être qu'il est dans le péché. Mais pourtant, il a une relation qui n'est pas bien devant le Seigneur. Mais si c'est ton cas, demande pardon à Dieu. Et tu demandes pardon à Dieu de manière sincère, Dieu lui te pardonne. Parce qu'il prend plaisir à la miséricorde. Amen. J'aime ça pourquoi? Parce que quand tu réalises que tu prends plaisir à la miséricorde, tu ne laisseras jamais le diable te distraire. Tu ne laisseras pas jamais les hommes te distraire ou te condamner. Amen. Les moqueries des hommes, n'est-ce pas, ne te condamneront jamais. Les moqueries des hommes ne vont jamais te distraire, ne vont jamais te décourager. Jamais. Parce que tu sais en qui tu as cru. Amen. Voilà. Le Seigneur dit, et quand je parle ici, c'est pour, n'est-ce pas, pour ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus-Christ. Toi, tu vas écouter peut-être cette vidéo aussi, je ne sais pas quand. Tu vas l'écouter soit sur YouTube, soit sur Facebook. Mais quand tu vas écouter cela, si tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus, cela signifie que si tu es encore esclave du péché, tu as accepté Jésus peut-être hier, après tu l'as abandonné, tu vis dans le péché, et peut-être tu n'as jamais accepté Jésus-Christ. Sache que Jésus-Christ t'aime. Sache que Dieu prend plaisir à pardonner. Amen. Il prend plaisir à pardonner. Viens à Jésus-Christ, il va te pardonner tous tes péchés. Il te donnera l'espace, son esprit, afin que tu puisses tous les jours marcher dans ses voies. Parce qu'il t'aime. Tous tes péchés que tu as faits, il est capable de les pardonner, de les enlever par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc rien, n'est-ce pas, ne t'empêche, n'est-ce pas, de venir à Jésus-Christ de Nazareth. Rien, qu'aucun homme, qu'aucune fausse doctrine, qu'aucun faux pasteur, aucun faux chrétien, aucun faux prophète, aucun faux docteur, aucune fausse dénomination ne t'empêche
à recevoir l'amour de Dieu pour toi qui va venir dans ta vie et faire manifester la miséricorde de Dieu pour, n'est-ce pas, le pardon de tes péchés. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, pendant que tu as des questions, il ne faut pas hésiter. Amen. Voilà. C'est des questions, il ne faut pas hésiter. Merci, n'est-ce pas, d'avoir partagé. Voilà, parce que Papa Christian, c'est un réflexe pour toi de toujours partager. C'est une très bonne chose. Merci beaucoup. Voilà, que Dieu encore, n'est-ce pas, te bénisse par sa grâce. Amen. Voilà. Donc, nous parlons, n'est-ce pas, de l'amour de Dieu, de la miséricorde du Seigneur, de ce que Dieu veut. Amen. De ce que Dieu veut. Et dit, allez et appelez ce que signifie, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la repentance. Amen. Voilà. Pour nous dire que Dieu, on a besoin de Dieu en tant que des humains. Ce n'est pas les sacrifices que Dieu recherche. Plusieurs fois, on nous a fait croire que c'est les sacrifices que Dieu cherche. Beaucoup de chrétiens, ou bien des personnes qui vont dans les églises, et même beaucoup de païens, ils se disent que, au vu de tout ce qu'ils voient souvent dehors, que Dieu, pour lui, il aime beaucoup les sacrifices. Que Dieu, lui, aime beaucoup l'argent. Ce que les gens savent, ils se disent que Dieu aime beaucoup d'argent, Dieu aime beaucoup les sacrifices. Quand tu vas donner beaucoup d'argent aux hommes de Dieu dans les églises, Dieu sera content. Non, ce n'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est le fait, n'est-ce pas, que tu crois que tous les jours, quand tu vas te battre pour suivre Dieu, il te donnera la force, n'est-ce pas, d'avancer. Voilà ce qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ton désir, n'est-ce pas, à obéir à sa parole. Quels que soient, n'est-ce pas, tes combats, quelles que soient tes difficultés. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ton zèle à obéir à la parole de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ta passion, ton envie d'obéir à la parole. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Amen. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ton désir à t'offrir à lui tous les jours comme un sacrifice vivant. Amen. Comme un sacrifice vivant. Tu ne fais plus n'importe quoi avec tes yeux, avec ta bouche, avec tes oreilles, avec, n'est-ce pas, ton corps, tes pieds. Tu ne fais plus du n'importe quoi avec. Amen. Tu disposes tout ton corps, ton esprit, ton âme, n'est-ce pas, pour Dieu comme un sacrifice pour l'adorer. Voilà ce qui touche le cœur de Dieu. Tu ne fais pas comme certaines personnes qui disent que non, Dieu regarde au cœur. Mais tu sais que même ton corps doit être, n'est pas, pour la gloire de ton Dieu. Alléluia. C'est clair. Tu n'as pas comme, n'est-ce pas, certains de ces chrétiens qui disent, par exemple, que comme ils interprètent mal la parole de Dieu, qui dit dans le livre de Romains chapitre 6, qui dit, si, n'est-ce pas, nous sommes, n'est-ce pas, sur la grâce, si nous sommes sur la grâce, d'accord, on est libre de tout péché. Parce que la grâce de Dieu est là. Et que comme la grâce de Dieu est là, ça dit que je peux pécher comme je veux. Voilà, tu peux pécher comme tu veux. Tu tombes aujourd'hui, tu te lèves. Demain, tu tombes, tu te lèves. Tu manques, après tu manques, après tu manques, tu insultes. Tu sais là, tu détestes. Non, si tu le fais, c'est-à-dire en réalité, tu ne connais pas l'impact de l'œuvre de la croix dans ta vie. Pas du tout. Dieu ne nous appelle pas aux maladies du tombe. Donc je tombe aujourd'hui, demain je tombe encore, après demain je tombe. Je demande pardon à Dieu pour le péché si je tombe dedans. Demain encore, après demain je demande pardon, après je tombe encore. C'est que tu as besoin forcément peut-être d'une délivrance. D'une délivrance. Ça c'est clair. Ou tu as besoin de ne pas être véritablement sérieux avec Jésus. Parce que la Bible dit dans le chapitre 6 là-bas que est-ce que c'est parce que la grâce, nous sommes sous la grâce qu'on doit alors pécher? C'est pas parce que nous sommes sous la grâce qu'on doit pécher. Amen, pas du tout. Mais on doit avoir le péché en horreur. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. N'est-ce pas, le péché en horreur. Le fait que tu hais le mal. Et tous les jours tu te disposes, n'est-ce pas, pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans ce mal-là. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 5 que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Et comme tu es né de Dieu, tous les jours tu te gardes, tu fuis le péché, tu fuis le mal. Et le malin ne te touchera pas. Et si le malin ne te touche pas là, cela signifie que dans tout ce que tu vas faire là, ton Dieu sera au contrôle. Ça c'est le secret de la bénédiction. Ton Dieu sera au contrôle. Amen. Ton Dieu, c'est parce que le péché apporte la malédiction. Et quand on parle de péché, c'est pas le péché fornication, ça c'est le béaba. Masturbation, ça c'est le béaba. Le péché encore, n'est-ce pas, à ce niveau, c'est le fait de refuser souvent, n'est-ce pas, l'impact du caractère de Jésus dans ton cœur. Lorsque tu refuses, n'est-ce pas, de manifester le caractère de Jésus-Christ, c'est un péché. Lorsque tu refuses, n'est-ce pas, d'avoir une vie de prière continuelle, c'est un péché. Dieu dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, que prier sans cesse. Donc si tu ne pries pas sans cesse, tu as que le péché. Amen. Tu as que le péché. D'accord? Et parce que tu ne le fais pas, tu peux facilement ne pas être séduit par l'ennemi. Tu peux être séduit par l'ennemi. Ça c'est clair. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire aux Galates, dans Galates chapitre 5,
verset 8 là-bas, que cette influence qui est sur vous ne vient pas de celui qui vous a appelé. Voilà pourquoi il avait taxé certains Galates, n'est-ce pas, de sorciers. C'était les Galates. Il les écrit que, mais, oh Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Qui vous a ensorcelé? Il dit, cette influence, n'est-ce pas, qui est sur vous, ne vient pas de celui qui vous a appelé. C'est-à-dire, les Galates qui étaient les chrétiens se laissaient influencer par un autre esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, les Galates se laissaient influencer par un autre esprit qui n'était pas le Saint-Esprit. Et lorsque tu désobéis à certaines choses du Seigneur, qui est la parole de Dieu, prier sans cesse, n'est-ce pas, avoir à cœur, n'est-ce pas, de prendre part même à l'œuvre de Dieu, prendre part à l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu fais, c'est penser à toi, tu penses à toi, tu penses à toi, tu penses à toi, tu penses à toi. Tu ne penses pas, n'est-ce pas, aux intérêts de Dieu, mais tu veux que tous les jours, Dieu t'accorde la santé, Dieu t'accorde, n'est-ce pas, il te préserve des accidents, il t'accorde la santé, il te garde dans ta famille, il garde tes enfants. Tout ce que tu veux, c'est qu'il te garde, mais tu ne dis pas à Dieu que voilà ce que moi aussi je te donne en retour. Lorsque tu refuses de le faire, tu ouvres des portes à l'ennemi qui va venir influencer ta vie pour t'amener à être égoïste, pour t'amener à être égocentrique, pour t'amener, n'est-ce pas, à être, n'est-ce pas, arriviste. Ah oui! C'est ça les dangers. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Donc le Seigneur dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Il y a une période où on nous a fait trois tellement que on l'a fait trop chrétien et même maintenant on le fait toujours parce qu'on en rencontre presque tous les jours. Amen. Peut-être que tu en rencontres aussi. On suit les réseaux sociaux. On passe le temps à promettre aux gens, n'est-ce pas, voici les clés, la clé, n'est-ce pas, du succès. La clé, n'est-ce pas, de la bénédiction. Je déclare, n'est-ce pas, que la porte de ton mariage est ouverte. Non, si tu es devenu chrétienne et que la porte de ton mariage est encore fermée, soit le temps de Dieu n'est pas arrivé et aucun homme ne peut ouvrir cela, soit tu vis dans le péché et la porte est fermée. C'est tout. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. Donc ce sont des pasteurs, soit des prophètes mamailleurs là, qui ne viennent pas raconter les fourberies aux gens, qui vont te dire que je prophétise ton mariage. Il n'a pas besoin de prophétiser ton mariage. Moi je prophétise plutôt que tu sois tous les jours connecté, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Je prophétise plutôt que tu sois connecté à la volonté de Dieu. Je prophétise dans ta vie que ce que ton Dieu a promis pour toi là, ça arrivera parce que ton Dieu a dit. Et ce qu'il a dit, il a dit. Satan ne peut rien y faire. Je prophétise plutôt que pendant que tu t'attends à ton Dieu va finir par t'exaucer. Pendant que, n'est-ce pas, tu te sanctifies, pendant que tu pries, tu jeûnes, pendant que tu te bats pour les intérêts de ton royaume, de ton Dieu, pendant que, n'est-ce pas, tu mènes une vie, n'est-ce pas, de sainteté, de sanctification, de vérité, d'amour et de justice, ta bénédiction va arriver tôt ou tard. Jamais tard de toute façon. Ça va arriver parce que c'est toujours à l'heure quand ça vient de Dieu. Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On va vous dire de donner ceci. On dit souvent à les chrétiens, donne tel sacrifice, donne telle offrande d'argent, donne telle offrande de ceci, donne ta maison, donne ton terrain, donne ceci, cela. Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va faire. Non, ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu a demandé de faire. Ce que Dieu demande de faire, c'est qu'on soit dans son amour. Ce que Dieu demande, c'est qu'on vive son amour. Et vivre l'amour de Dieu, c'est vivre, n'est-ce pas, sa parole. Parce qu'il dit que celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Amen. Donc tu dois aimer Dieu. Ça signifie que tu as en train de vivre l'amour de Dieu et tout ce que ton Dieu a disposé pour toi. C'est aussi simple. Ne vous laissez pas discret. Tous ceux-là qui attendent qu'on vienne prophétiser dans leur vie, n'est-ce pas, pour leur succès, pour ceci, cela, ce sont les personnes qui n'ont pas compris grand-chose. Et donc beaucoup, n'est-ce pas, voient, n'est-ce pas, peut-être leur avenir fermé parce que ces personnes, souvent, pour la plupart, vivent dans le péché. Ils vivent dans l'ignorance et l'ignorance, c'est un péché. La Bible dit, Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les apôtres Paul, les Pierre, ils ont fait les 20 ans, 25 ans, 30 ans. Jean a fait même peut-être plus de 50 ans de ministère. Où est-ce que vous avez vu dans les assemblées, mettez à prophétiser aux gens que ton mariage arrive. Dis aux gens matin, midi, soir. Ça peut arriver de dire à quelqu'un que ton mariage arrive, ça peut arriver. Amen. Pour encourager la personne. Mais lié, n'est-ce pas, à l'arrivée de son mariage à un certain sacrifice, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Amen. Ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. On va peut-être vous prendre, parce que beaucoup aiment raisonner, peut-être que Anne avait dit au Seigneur que Anne avait dit au Seigneur que Seigneur, vraiment, si tu me donnes un fils, je te l'offre en sacrifice, je le consacre pour toi. Donc tu peux aussi dire, Seigneur, si tu me donnes le mariage, je te consacre mon mariage. Dieu va faire quoi avec ton mariage? Seigneur, si tu me donnes peut-être 1 milliard,
Seigneur, vraiment s'aimer beaucoup pour ton œuvre. Mais Dieu va te dire que là-bas, c'était sur l'ancienne alliance là-bas. Il ne faut pas transposer les choses n'importe quoi, n'importe comment. Amen. Il ne faut pas transposer les choses n'importe comment. Et même s'il faut transposer ça, si tu veux même transposer les choses de l'ancienne alliance ou la nouvelle alliance, tu demandes que donne-moi les milliards, Seigneur, donne-moi les milliards là. Je veux s'aimer pour ton œuvre. Dieu va te dire, mais les 50 francs que tu as là, qu'est-ce que tu fais avec d'abord? Dieu va te dire que les 500 que tu gagnes chaque jour là, tu fais d'abord quoi avec pour mon œuvre d'abord? Avant de vouloir avoir le milliard. Alléluia. Parce qu'il dit dans sa parole que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes choses. Amen. Celui qui est fidèle dans les petites sera dans les grandes choses. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je fais un sacrifice. Si tu me donnes ceci, tu fais un grand sacrifice. Mais pourtant, le peu que tu as, tu ne fais aucun sacrifice avec. Ce n'est pas qu'il va donner beaucoup que tu vas le faire. Pas du tout. Amen. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi certaines personnes courent tous les jours après les promesses que les gens leur donnent pour s'attacher à des fausses espérances, oubliant, n'est-ce pas, que Satan peut même t'ouvrir les portes, n'est-ce pas, pour te garer, oubliant, n'est-ce pas, que tu, par orgueil, même par ignorance, même peut-être par rébellion, Dieu n'est pas pour te permettre d'avoir quelque chose pour ta destruction. On va le voir dans les Écritures. On va ça dans la parole de Dieu. Si à la fin je ne donne pas ces versets, rappelez-moi ça. Amen. Oui. Donc, le secret, n'est-ce pas, pour toucher le cœur de Dieu, ce n'est pas l'argent que nous donnons. Ce n'est pas le matériel qu'on peut donner. J'aime souvent dire aux gens, l'œuvre de Dieu a besoin du matériel, a besoin de l'argent, a besoin de ceci, cela. Ça, c'est clair. Amen. Mais ce que Dieu a besoin, il a dit l'œuvre de Dieu a besoin. Mais j'ai dit ce que Dieu a besoin, ce n'est pas ton argent. Amen. L'œuvre de Dieu a besoin de cette chose, de l'argent, du matériel. Mais Dieu a besoin de quoi? Dieu a besoin, n'est-ce pas, que tu laisses tous les jours son amour grandir dans ta vie. Ce que touche le cœur de Dieu, c'est ton désir de laisser tous les jours qu'il déverse son amour dans ton cœur. Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est ton désir, ta passion à laisser Dieu tous les jours, n'est-ce pas, te transformer, te modeler, te façonner à la statue parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Et pendant que tu laisses qu'il touche ton cœur, pendant que tu laisses qu'il te transforme, il va davantage t'équiper pour que tu puisses, n'est-ce pas, vivre, n'est-ce pas, une vie, n'est-ce pas, selon sa grâce sur cette terre et prendre part à l'avancement de son roi, de son royaume. Alléluia. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc, il dit, je ne prends point plaisir au sacrifice. Les hommes prennent plaisir au sacrifice. Comme j'ai vu, on le voit tous les jours, hein, on l'en voit tous les jours. Et moi, j'en ai vu une fois avec mes propres yeux. Vous voyez souvent, lorsque, par exemple, on a parlé des gens qui étaient assis à la bonne table avec Jésus-Christ, dans certaines assemblées, dans certains milieux du chrétien, vous allez voir, n'est-ce pas, ceux qui donnent beaucoup d'argent sont assis devant. Ceux qui donnent beaucoup d'argent, n'est-ce pas, ont les bonnes places. Les chaises ne sont pas comme les chaises des autres personnes. Si tu veux être ancien, si tu as beaucoup d'argent, facilement tu peux être ancien. Même si tu forniques, même si tu tapes ta femme, même si tu as abandonné ta famille, tu as abandonné tes enfants. Si tu as beaucoup d'argent, tu vas être ancien. Tu peux quand même ressusciter. Tu as beaucoup d'argent, on te met ancien. On te met devant. Parce qu'on a mis l'accent n'est pas sur le sacrifice qu'on donne. Ce n'est pas ça qui touche le cœur de Dieu. Ça va toucher le cœur des hommes, mais ça ne touche pas le cœur de Dieu. Mais bats-toi pour toucher le cœur de Dieu. Tu dois te battre pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Oui. Et on a vu dans ces assemblées où les gens, n'est-ce pas, qui ont les meilleures places parce qu'ils ont de l'argent. J'ai vu un prédicateur, c'était pas ici au Cameroun, je pense que c'était à Libreville, oui, à Libreville. Un prédicateur que lui, pas comme m'a dit, j'étais dans son assemblée. Voilà, il disait que lorsqu'il y a bonsoir mon frère. Voilà, tu arrives à quelle heure mon frère? Voilà, j'ai cru que l'autre jour tu m'as dévancé, tu dois me dévancer encore aujourd'hui. Gloire à Dieu comme je t'ai connecté. Amen. Voilà, je disais que, voilà, c'est ce que je disais, tu es en retard. Je disais que ce prédicateur, c'était à Libreville, et même celui qui vient de se connecter, je pense qu'il connaissait où l'assemblée là se trouve parce que on passait devant l'assemblée parce que constamment pour aller au travail, celui qui vient de se connecter à l'angle là. Voilà, donc le monsieur dans son assemblée, lorsqu'il y avait beaucoup d'argent, il était content, il bénissait les gens. Lorsque l'argent est petit, il vous insulte. Vous comprenez? Il vous insulte. Pas comme on m'a dit, j'étais dedans. J'étais dedans. Il vous insulte. Lorsque, par exemple, les gens, n'est-ce pas, donnent l'argent petit, il se fâche. Il vous dit, la prochaine fois, vous mettez plus dans la corbeille. Parce que vous mettez dans la corbeille, tu peux mettre 50 francs, personne ne voit. On va mettre le pain par terre, tout le monde met l'argent sur le pain. Là, tu as mis 100 francs, on saura que tu as mis 100 francs. Si tu veux, il y avait une grosse voiture, après tu as mis 500, on saura que tu es chiche.
Si tu es venu avec une grosse veste sur toi, une veste bien 4 pièces là, tu mets 1000 francs sur la côté chiche en assemblée. Parce que les gens mettent l'accent sur le sacrifice. D'accord? Les gens mettent l'accent sur le sacrifice financier, matériel. Les gens mettent l'accent dessus. Ce n'est pas dessus qu'il faut mettre l'accent. Alors, ce n'est pas dessus qu'il faut mettre l'accent. Et ce pasteur, moi, je ne pouvais pas me convertir dans l'assemblée de ce pasteur. Je pouvais pas, j'étais encore païen. Je ne pouvais pas me convertir parce que ce n'est pas moi ce que je cherchais. Ça ne pouvait même pas me changer. Pas du tout. Du temps même, puisque les gens qui m'amenaient là-bas, eux-mêmes après, ils ont fui. Moi, j'avais abandonné ça. Mais du temps, les gens qui étaient... Et quand je partais là-bas vers la fin, je partais parce qu'ils voulaient draguer la fille du pasteur. Et oui, j'avais dit ça à ma maman qui m'amenait là-bas. Je lui avais dit que si je viens ici, là, tu vois comment elle vient ici, zélé maintenant. Ce n'est pas le Z de votre esprit là. Hein. Si je viens à l'assemblée, c'est parce que je viens draguer la fille du pasteur. Voilà pourquoi tous les jours, j'étais assis devant elle. Devant, le premier banc m'assoit là, devant la chorale. Parce que quand il change, je regarde. Je sens qu'il fait la main de lui faire les signes, les yeux doux avec mes yeux. Donc ce n'était pas Jésus. Parce qu'il y avait... Quand un païen vient dans un endroit où on craint Dieu, le païen a peur. Quand un païen, même un sorcier, quand il vient quelque part où on craint Dieu, il va garder sa sorcellerie loin dehors. Parce que la peur n'est pas d'être touché. Mais moi, je venais dedans là-bas, moi, je m'amusais. Je cherchais la fille du pasteur. Donc, je ne pouvais pas me convertir dans ce milieu-là. Je ne pouvais pas me convertir. Parce que j'avais besoin de la vraie parole pour abandonner, n'est-ce pas, tout ce que j'étais hier. J'avais besoin de la vraie parole de Dieu. Et dans ce milieu-là, je ne pouvais parce que c'est un monsieur que lorsqu'il faisait même pipi, dans sa douche, il y a un frère qui venait faire la chasse. Il y a un frère qui venait faire la chasse parce qu'il était tellement puissant qu'il ne doit pas toucher, n'est-ce pas, le bidet pour chasser ses urines, pour chasser ses caca. Il y a un frère, je connais ce frère. C'est un frère qui venait faire chasser. Donc je ne peux pas me convertir dans cette assemblée parce que ce monsieur ne prêchait pas la vérité. C'est les gens, n'est-ce pas, qui mettaient l'accent plus sur le sacrifice financier, matériel, que le sacrifice, n'est-ce pas, de cœur. Le sacrifice que Dieu veut, c'est notre corps. Quand on lui offre notre corps tout entier, esprit, âme et corps, afin qu'il nous transforme, il met tous les jours en nous, n'est-ce pas, sa nature. Tous les jours, il met sa nature. Tous les jours, Dieu enlève ce qui ne l'est pas agréable. Tous les jours, Dieu enlève, n'est-ce pas, les mauvaises habitudes, les mauvais caractères. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est à ça que Dieu prend plaisir. Parce que quand tu le fais, Dieu, tous les jours, il est prêt à manifester sa miséricorde à ton endroit. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. Si c'est l'argent qui touche le cœur de Dieu, c'est que les Rosicruciens sont les enfants de Dieu. Parce que les grands fournisseurs, n'est-ce pas, des dons dans le monde entier. Voilà, c'est clair, maman Colette. C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans ce milieu, je ne peux pas me convertir chez ce pasteur-là. Je ne peux pas me convertir, en aucun cas. Et c'est un pasteur qui avait été tué spirituellement par un pasteur camerounais. Il était pasteur gabonais. Il a été tué par un prophète camerounais. C'est pas lui qui l'a été. Ce sont les gens le Camerounais qui l'ont, un prophète camerounais qui l'avait fini. Parce qu'il avait imposé les mains. Il a versé lui sur sa tête. Pourtant, Dieu dit, il ne faut pas laisser que tout le monde t'impose les mains. Il dit à Timothée, il faut non, l'imposition de mains, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention. Dans le livre de Hébreux chapitre 6 là-bas, le Seigneur dit, il parle de la doctrine de l'imposition des mains. C'est une doctrine de l'imposition des mains. Quelqu'un t'impose les mains, c'est un cupide, te compose sa cupidité. Quelqu'un t'impose les mains, c'est un orgueil, te communique ton orgueil. Quelqu'un n'est pas t'impose les mains, et pourtant il fornique, il voit la pornographie, il te communique cela. Il peut te communiquer cela, puisque les dons spirituels se communiquent par imposition de main aussi. Si les dons spirituels se communiquent par imposition de main, comprenez que, n'est-ce pas, celui, n'est-ce pas, qui a aussi qui vient dans le péché, a une vie spirituelle qui est conclue, il peut te communiquer sa vie. Voilà pourquoi il ne faut pas désirer tous les jours que n'importe qui vienne t'imposer les mains. Pas du tout. Pas du tout. Quelqu'un peut t'imposer les mains, il apporte de la stérilité dans ta vie. Il apporte la stérilité dans ta vie. La stérilité, n'est-ce pas, psychologique. La stérilité n'est pas physiologique. La stérilité n'est pas dans ton corps. La stérilité n'est pas même dans ton travail. La stérilité n'est pas même dans tes affaires. Il peut apporter ça dans ta vie. Parce que l'esprit qu'il amène, peut-être, c'est un esprit de mort. Et l'esprit de mort viendra dans ta vie, n'est-ce pas, porter la mort sur tout ce que tu fais. Sur tout ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu n'as pas veillé à respecter la parole de Dieu qui dit, n'est-ce pas, de ne pas jouer avec les impositions des mains. Alléluia. Ça, c'est clair. Donc, ce monsieur, c'est un monsieur que tu ne peux pas, en réalité, n'est-ce pas, être converti véritablement si tu écoutes le mauvais évangile. Parce que c'est l'évangile de vérité qui engendre le vrai chrétien. Si tu écoutes un évangile où on met l'accent sur l'argent, sur le matériel, sur viens à Jésus, tu auras le mariage, viens à Jésus, tu auras la voiture, viens à Jésus, tu auras, n'est-ce pas, le travail, viens à Jésus, ces choses de la terre, si tu écoutes cet évangile, sache que ta conversion, elle est biaisée.
Ta conversion, ce n'est pas une conversion fondée, n'est-ce pas, sur l'évangile de la croix. Cela signifie que ta conversion là a un problème. Ça a un problème. Amen. C'est un problème. Et beaucoup de chrétiens n'admettent pas ça. Mais les disciples de Jésus, n'est-ce pas, admettent cela, comprennent cela très facilement. Oui. Très facilement. Il y a les païens dehors là-bas il y a les païens là-bas, n'est-ce pas, qui dans leur entreprise, n'est-ce pas, ne volent pas. Ils travaillent de manière intègre. Alléluia. Mais ils sont promus. Ils sont élevés. Si lui te voit matin, midi, soir gêné, te morfondre, n'est-ce pas, parce que tu veux que ton Dieu t'élève dans ton lieu de travail. Il va te dire que sa vie chrétienne est mieux que ta vie. Parce qu'il n'a pas besoin de gêner pour être promu. Il a besoin de travailler de manière intègre pour être promu. Toi, tu peux t'as à crier. Pourtant, tu dois gêner. Le vrai jeûne. Lis ce que c'est que le vrai jeûne. Hein. Ésaïe chapitre, je pense Ésaïe chapitre, je pense 58. Le véritable jeûne. Seigneur dit, le véritable jeûne que je veux, c'est que tu détaches les chaînes de l'iniquité. C'est-à-dire le véritable jeûne que tu veux, que Dieu veut pour toi, ce qui touche le cœur de Dieu, c'est que, n'est-ce pas, tu détaches les liens de l'iniquité. Tu t'éloignes de jour en jour du mal. Amen. Voilà le véritable jeûne le jeûne que Dieu désire, le véritable, qui touche profondément le cœur de Dieu. Tu t'éloignes, n'est-ce pas, du péché. Tu t'éloignes de tout ce qui ne n'honore pas Dieu. C'est ça le véritable jeûne. Ça qui touche le cœur de Dieu. Amen. Tu t'éloignes, n'est-ce pas, de toutes les mauvaises actions. Seigneur, je jeûne pour que tu enlèves le caractère ici à moi. Je jeûne pour que tu me donnes le caractère de Jésus. Je jeûne pour que tu me donnes l'humilité. Je jeûne pour que tu me donnes la douceur. Je jeûne pour que tu mettes davantage ton amour dans mon cœur. Tu m'accordes davantage ta sagesse. Voilà le jeûne qui touche le cœur de Dieu. Il dit, détache les liens de l'iniquité et partage ta subsistance avec celui qui a faim. Partage ta subsistance avec celui qui a faim. Voilà le véritable jeûne que Dieu désire. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, ça, les questions, il ne faut pas hésiter, n'est-ce pas, de les poser. Amen. Voilà. Donc, on reviendra sur ce thème la prochaine fois parce qu'il y a des aspects très solides là qu'il faut qu'on touche. Amen. Voilà. Donc, le sacrifice que Dieu veut, Dieu dit qu'il ne prend pas plaisir. Il prend plaisir à la miséricorde au nom au sacrifice. Donc, ne te laisse pas distrait par ces doctrines qui sont partout dehors. Où on vous amène à croire que, en donnant beaucoup, n'est-ce pas, l'argent, Dieu va vous élever. Pas du tout. Je vous ai dit, on parlera de ça peut-être la semaine prochaine, que Dieu, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, t'accorder. Parce que toute chose, c'est lui qui suscite l'adversité, c'est lui qui forme les ténèbres qui suscite l'adversité. Il t'accorde, n'est-ce pas, un bien matériel. Pour ton dépérissement, pour ta destruction. Parce que le cœur avec lequel tu demandais ça, ce n'était pas un bon cœur. Ce n'était pas un bon cœur. C'est écrit dans la Bible, hein? C'est écrit dans la Bible. Le quoi, c'est le psaume 106. Le psaume 106, quoi, c'est le verset... psaume 106, verset 15. Dieu t'accorde cela pour ta destruction. Parce que ton cœur n'était pas bon. Parce que ton cœur n'était pas bon. Voilà pourquoi... Ne crois pas que le sacrifice que Dieu veut, c'est ton argent. Ne dis pas à Dieu, oh, Anne avait dit que si tu me donnes un enfant, je te veux le consacrer. Seigneur, donne-moi le mari. Je vais vraiment davantage t'adorer. Dieu va dire, ça veut dire, tu conditionnes mon adoration au mariage. Et lorsqu'on va prophétiser les mariages, on va dire que le mariage te localise. Tu vas bondir dessus, attraper le mariage là dans l'espace. Au point où tu peux même écraser la tête des gens en bondissant pour attraper ta localisation. Mais pourtant, tu es incapable de te soumettre à ton mari. Tu es incapable de respecter, n'est-ce pas, un homme. Tu n'as pas encore compris qu'en te mariant, il faut que tu mettes, n'est-ce pas, tes désirs. Tu mettes, n'est-ce pas, tes ambitions, n'est-ce pas, au pied d'un homme. Tu n'as pas compris ça. Dieu te donne le mariage pour faire quoi avec? Les hommes vont te localiser avec les prophéties de mariage. Mais tu vas entrer dans le mariage pour être malheureuse. Tu vas entrer dans le mariage, n'est-ce pas, pour avoir des combats inutiles. Pour, n'est-ce pas, ton mari va continuer à aller dormir dehors. Tu vas amener ton mari à dormir dehors. C'est ça les bagailles tous les jours. Parce que tu n'as pas laissé que Dieu déverse, n'est-ce pas, l'amour de sa parole dans ton cœur pour que cet amour de sa parole t'amène tous les jours à te soumettre à sa parole afin qu'en te soumettant à sa parole te transforme et te communique la nature d'une femme, n'est-ce pas, mariée que Dieu voudrait que tu sois. Mais parce qu'on t'a localisé, on t'a prophétisé le mariage, tu bondis dessus. Demain, tout de suite là, quand un frère te regarde comme ça pour te saluer, tu vois seulement le mariage. Quand une soeur te regarde pour te saluer, tu vois seulement le mariage. Mais pourtant, la soeur ou le frère te salue seulement tout simplement. Oh. Tout simplement. Alléluia. Comme quelqu'un a dit tout à l'heure que le temps de Dieu est le meilleur. Le temps de Dieu est le meilleur.
Si un homme veut se marier, il n'a pas appris ce que c'est que, n'est-ce pas, un chef. Il pense que le chef, c'est un dictateur. C'est l'autorité que Dieu lui donne, c'est pour détruire, n'est-ce pas, sa femme. C'est pour, n'est-ce pas, taper sa femme. C'est pour, n'est-ce pas, tuer sa femme. C'est pour, n'est-ce pas, martyriser sa femme. C'est que Dieu ne te donnera pas le mariage. Maintenant, si tu cours pour te marier, ça te risque épée, à tes risques et périls. Les gens vont te prophétiser le mariage. Les pasteurs vont te prophétiser le mariage. Les prophètes vont te conseiller les femmes que tu vas épouser. Mais toi, demande, Seigneur, est-ce que je suis prêt pour le mariage? Amen. Ça, c'est clair. Est-ce que je laisse tous les jours ton amour, n'est-ce pas, transformer, n'est pas ma nature, pour que je sois prêt pour le mariage? Mais tous les jours, on va te prophétiser ça, et tu vas bondir dessus. D'accord? Ça va t'amener à voir toutes les soeurs qui passent devant toi, n'est-ce pas, comme les potentielles femmes que tu vas épouser. Ça va t'amener à voir tous les frères qui te saluent. Si un frère t'envoie un texto peut-être pour te dire bonsoir à 22h, tu vas comme ça à rêver que c'est sûr que c'est lui. Parce qu'on t'a tellement prophétisé le mariage. Mais tu as oublié que pour te marier, voilà. Pour te marier, tu as oublié, quelqu'un dit Jésus t'a récupéré. Voilà. Voilà, ceux qui ont pour Dieu le ventre. Voilà. Voilà. Parce que lorsqu'on prophétise comme ça là, c'est pour, n'est-ce pas, vous amener davantage, n'est pas, à s'aimer. C'est pour vous amener davantage à donner de l'argent. À dire ceci, cela, ainsi le suite, tout cela. Ainsi le suite, tout cela. Même si un homme ne prophétise pas pour ton mariage, lorsque tu es prêt à te marier en tant qu'enfant de Dieu, ton mariage va venir. Il n'y a aucun sorcier qui va s'opposer à ça. Il n'y a aucun sorcier qui peut s'opposer à la décision de Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie. La seule personne qui peut s'opposer à l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie, c'est toi-même. C'est toi-même. Sinon, comme une soeur écrit tout à l'heure là, tu vas te faire coincer par les gens qui ont pour Dieu leur ventre. Tu vas te faire coincer par les personnes qui ont pour Dieu leur ventre. Que lorsque, n'est-ce pas, la Bible dit dans Michée que les pasteurs, les prophètes, lorsqu'ils ont de quoi mettre sur la dent, ils te prophétisent la paix. Ah oui? Non. Si quand il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es en Jésus, laisse Dieu tous les jours te transformer. Laisse Dieu tous les jours, n'est-ce pas, t'élever, n'est-ce pas, dans la sainteté, dans l'amour, dans la vérité, dans son caractère, dans ses habitudes. La bénédiction qu'il a disposée pour toi, aucun sorcier ne pourra s'opposer à ça. Aucun sorcier. Aucun ne pourra s'opposer à ça. En aucun cas. Dieu tout-puissant te dit, ma fille, voilà ton mariage. Un sorcier vient prendre ça. Mais les sorciers là, les sorciers, c'est comme s'il est malade, quoi. Non! Il n'y en a pas. C'est de la distraction qu'on vous met dedans. C'est de la distraction. C'est pour vous attacher à des fausses espérances. Ça, c'est clair. On peut te prophétiser une parole prophétique pour te faire comprendre que laisse mon fils, ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur. Dieu, n'est-ce pas, se souviendra toujours de toi. Parce que tu l'aimes, parce qu'il t'aime. Je prophétise que ton Dieu, n'est-ce pas, va accomplir dans ta vie, n'est-ce pas, ce qu'il a prévu d'accomplir. Pour te fortifier, pour t'encourager, pour que tu saches que ton Dieu n'est pas pense à toi. Mais c'est pas que tous les jours, tu dis que ton mari est là. Reçois ton mariage. Reçois ton mariage. Quand on dit reçois ton mariage là, reçois ton mariage là, est-ce que tu as laissé Dieu, est-ce que tu as d'abord demandé à Dieu que donne-moi, n'est-ce pas, l'onction pour le mariage? Est-ce que tu as dit, Seigneur, accorde-moi, n'est-ce pas, le caractère pour le mariage? Est-ce que tu as dit, Seigneur, je veux recevoir, n'est-ce pas, l'humilité, la douceur, la maîtrise, pour ne pas qu'une femme querelleuse, parce que si je suis une femme querelleuse, il va envoyer mon mari dans le désert. Parce que la Bible dit que mieux vaut vivre dans le désert que d'habiter avec une femme, n'est-ce pas, querelleuse. Mais on dit reçois le mariage, je reçois mon mariage, je reçois mon mariage. Mais quand tu dis je reçois là, tu dis je reçois là, assure-toi d'abord avoir reçu le caractère, l'onction du Saint-Esprit pour être une véritable femme, n'est-ce pas, de foyer. Une femme, n'est-ce pas, qui a une source de bénédiction pour son mari, pour son foyer, pour ses enfants, pour l'église, en tant que, n'est-ce pas, mariage qui est un ministère. Amen. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. On vous dit recevoir ceci, reçois ceci, tu cours. Et que, comme j'ai vu quelqu'un qui prophétisait que, oh monsieur, ta voiture là, ta voiture que tu as là, tu vas conduire ça même sans permis. Tu vois le pauvre monsieur là, comme un aveugle, il dit amen, je reçois. Donc, le pasteur le prophétisait que même sans permis, tu vas conduire. Il prophétise que ta voiture là, même sans permis, quand ça va venir, tu vas conduire. Tu dis amen, amen, amen. Mais tu dis amen à quoi? Tu es un sorcier? Tu es un aveugle quand tu dis ça? Tu conduis sans permis? Mais ça, c'est quoi ça? C'est pas normal. Alléluia. Et il faut, avant toute chose, aie d'abord soin que ton cœur, n'est-ce pas, désire Dieu tous les jours. Amen. Sinon, tu peux recevoir une chose que tu désires tant avoir, mais pour ta destruction.
Pour le dépérir. Vous avez demandé de lire Somme. On reviendra dessus la prochaine fois parce que bientôt on va arrêter. Le Somme 106, verset 15. Dieu va t'accorder quelque chose pour ton dépérissement, pour ta destruction. Pour ta destruction. Amen. Oui. Donc, le sacrifice, ce que Dieu veut, c'est que tu lui offres ton cœur. Tu lui offres tous les jours ta vie. Tous les jours, tu as le désir, n'est-ce pas, de te soumettre à sa volonté. Et ce que j'ai su, mon frère, ce qui est su, ma soeur, même toi qui es païen, qui va écouter cette vidéo, ce qui est su, lorsque tu vas prendre la décision de suivre Jésus, lorsque tu abandonnes ton cœur à Jésus, tu désires tous les jours sa volonté dans ta vie, aucun sorcier ne peut rien devant toi. Aucun sorcier ne peut rien. Même le diable, n'est-ce pas, qui a vu, n'est-ce pas, t'empêcher d'entrer dans la bénédiction de l'éternel, il n'est pas encore né, il n'éclate pas. Parce que tu es en Jésus. Et étant en Jésus, tu désires, tu laisses tous les jours, n'est-ce pas, la volonté de Dieu, l'œuvre de Dieu s'accomplit en toi. S'accomplit en toi. Alléluia. Les prophéties doivent venir seulement t'encourager. Les prophéties doivent venir, n'est-ce pas, te fortifier, t'encourager. Que même dans ton entreprise que tu fais là, sache que ton Dieu est avec toi. Parce qu'il va te fortifier, il va t'équiper de sa grâce afin que tu puisses, n'est-ce pas, et que dans cette entreprise, créer cette entreprise pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Alléluia, Patricia. Alléluia. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Crains ton Dieu. Honore ton Dieu. Amen. Ne dis pas à Dieu que, oh, si tu me donnes le mari, je vais t'adorer plus. Mais si tu as un problème, Dieu t'a créé pour que tu l'adores. Dieu t'a pas créé pour que tu te maries, tu l'adores. Non, Dieu t'a créé pour que tu l'adores. Alléluia. Ne dis pas, oh Dieu, si tu me donnes beaucoup d'argent, vraiment, tu me donnes beaucoup de milliards, beaucoup de millions, je vais vraiment beaucoup s'aimer pour ton œuvre. Dieu va dire que mais ce que tu as d'abord là, tu fais quoi avec? Dieu va dire que le petit que tu as, tu fais quoi avec pour ma gloire? Si ce n'est pas d'abord penser à tes habits, à ta belle maison, à tes chaussures, à tes voitures, à tous tes biens, tu fais quoi avec? Ce n'est pas quand je vais te donner 1 milliard que tu vas faire quelque chose avec. Mais pourtant, si tu honores ton Dieu, tu crains ton Dieu, tu le désires tous les jours, que ta nature, n'est-ce pas, grandisse en toi. Dieu sait que lorsqu'il va te donner, même lorsqu'il va multiplier, n'est-ce pas, les 100 000 que tu as là, lorsqu'il va multiplier ça, parce qu'il sait que tu le crains, tu vas utiliser, n'est-ce pas, cette multiplication-là pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Pour la gloire de son nom. Et en bénéficier aussi. Amen. Mais pour arriver à cela, il faut que tu saches que ce que Dieu désire, c'est que son amour tous les jours, n'est-ce pas, tu laisses que ça se déverse dans ton cœur, ça grandisse et que ça porte du fruit. Amen. Le sacrifice que Dieu désire, ce n'est pas notre argent de tous les jours. J'ai dit, on a besoin de l'œuvre de Dieu, de l'argent dans l'œuvre de Dieu. Ça c'est clair, ça c'est indéniable. Mais ça, ce n'est pas le sujet central. Ce n'est pas que, n'est-ce pas, le sujet central. Ce n'est pas, n'est-ce pas, l'objet de nos prédications, comme on le voit de partout. Ce n'est pas que l'objet, n'est-ce pas, de nos prédications, des délivrances qu'on fait sur les gens. On délivre, on veut de l'argent. On prophétise, on veut de l'argent. On a toutes les prophéties bizarres, les révélations bizarres, les choses. Lorsqu'on parle avec les gens, c'est toutes les choses bizarres qui touchent le matériel de l'argent, et tout ça. Ce n'est pas que l'objet n'est pas de notre prédication. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on parle là, si demain je parle, il n'y a pas les gens ne soutiennent pas peut-être pour qu'on puisse continuer, pour payer tout ce qu'il faut payer pour continuer à faire le direct. Mais je comprends que je reste tranquille. Je dis Seigneur, c'est ton œuvre, je ne force pas. Mais je ne viendrai jamais te flatter avec les paroles, avec, n'est-ce pas, certaines prophéties, n'est-ce pas, bidon, avec certaines prophéties que c'est moi-même qui ai fabriqué, c'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit. Parce qu'il faut que tu donnes de l'argent. Pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ça l'évangile de Jésus. Amen. Ce n'est pas ça l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus, c'est que tu laisses tous les jours l'amour de Dieu transformer ta vie. Afin que tu puisses mieux gérer, n'est-ce pas, ce que ton Dieu te donne et ce qu'il te donnera plus tard. Amen. Ce qu'il te donnera plus tard. On va continuer certainement la prochaine fois. Voilà, on est censé arrêter à 22h30. Donc, voilà, merci Maman Colette, merci. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on va bientôt arrêter. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question. On va continuer la prochaine fois. Amen. Le temps passe tellement vite. Voilà. Une heure est tellement passée vite. Voilà quoi. Donc, si quelqu'un a une question, il ne faut pas hésiter. Amen. Voilà. Donc, ce que Dieu veut, n'est-ce pas, c'est le sacrifice de nos cœurs. Et c'est que nous le créons tous les jours. Nous laissons, n'est-ce pas, sa nature, son amour, n'est-ce pas, nous transformer. Ce n'est pas, n'est-ce pas, ces choses qu'on nous rencontre tous les jours, qu'on voit tous les jours sur les réseaux sociaux. Dans nos assemblées, dans les différentes assemblées, on voit les prédications qui ne sont attachées qu'à la terre. Les prédications, n'est-ce pas, qui s'attachent toujours à la terre. Regardez, n'est-ce pas, tout ce que vous même sur les réseaux sociaux. Lorsque vous voyez quelqu'un me dire que je prophétise, n'est-ce pas, ton élévation qui arrive. Je prophétise, n'est-ce pas, que ton élévation qui arrive. Je prophétise ceci. Moi, je te dirais que je prophétise que lorsque tu vas craindre ton Dieu,
L'élévation que ton Dieu, n'est-ce pas, te réserve, ça viendra. Rien ne pourra arrêter ça. Rien ne pourra. La prophétie, là, et quand on donne cette prophétie, c'est pour t'exhorter, pour t'encourager, pour te fortifier, pour que tu saches que, n'est-ce pas, ton élévation arrive parce que tu crains Dieu. Ton élévation arrive parce que tu crains Dieu. Alléluia. Et quand on parle de l'élévation, tu es déjà élevé en tant qu'enfant de Dieu. Tu es déjà élevé, on verra ça la prochaine fois. Tu es déjà élevé en tant qu'enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant, tu dois continuer, te laisser que tu continues pas de t'élever pour sa gloire. Et quand on parle de l'élévation, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent. Hein. C'est que tu sois élevé dans la nature de Christ, dans le caractère de Dieu, dans la statue parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et maintenant, si Dieu n'est pas juge bon en fonction, n'est-ce pas, des dispositions de ton cœur, en fonction de la grâce, n'est-ce pas, qu'il veut t'accorder, il t'accorde, n'est-ce pas, de beaucoup de choses, il le fera pour la gloire, n'est-ce pas, de son nom. Amen. Ça, c'est clair. Donc, bats-toi, mon ami, bats-toi, mon frère, bats-toi, ma soeur, pour t'accrocher à Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Alors, bats-toi tous les jours pour demeurer en Jésus-Christ, pour ne pas ouvrir les portes. Et lorsqu'une porte est ouverte, si tu prêtes attention, Dieu va t'éclairer que la porte est ouverte afin que tu puisses la fermer en te demandant pardon à Dieu pour qu'il t'accorde sa miséricorde et te purifie par le sang de Jésus-Christ. Et le sang là vient fermer, n'est-ce pas, la porte, n'est-ce pas, des ténèbres contre ta vie. Amen. Ça, c'est clair. Ce n'est pas de la magie, c'est clair. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Voilà. On se revoit à la prochaine fois par la grâce du Seigneur. On se dit à lundi prochain à 21h30 si Dieu le veut. Alléluia. Donc le Seigneur prend plaisir à l'amour. Le Seigneur prend plaisir à pardonner, à la miséricorde. Ce n'est pas, n'est-ce pas, nos sacrifices, n'est-ce pas, qui touchent le cœur de Dieu. Ce qui touche le cœur de Dieu, n'est-ce pas, c'est notre désir de le craindre, notre désir de nous abandonner à lui. Amen. C'est ça qui touche le cœur de Dieu. C'est ça qui touche le cœur du Seigneur. Donc, aie toujours le désir de t'abandonner au Seigneur. Même lorsque tu sens que ta chair s'oppose à la volonté de Dieu dans ta vie, dis-toi que ma chair, je ne dois plus marcher selon toi, je marche selon l'Esprit de Dieu. Je marcherai sur la volonté de mon Dieu au nom de Jésus. Dis-toi que je prophétise, n'est-ce pas, que je vais avancer à la volonté de Dieu. Je prophétise que je vivrai la volonté de mon Dieu. Tu prophétises cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et tu avances avec le Seigneur. Tu avances avec le Seigneur. Et tout ce que Dieu a disposé sur ton chemin, Dieu te l'accordera. Dieu te l'accordera. La Bible parle pas de la parabole, n'est-ce pas, des talents. Tu peux avoir tel talent, tu ne fous rien avec. Dieu prend ça et donne à quelqu'un d'autre. Dieu prend et donne à quelqu'un d'autre. Donc tu peux être là, tu te bats, tu jeûnes, tu pries, tu as le désir, n'est-ce pas, de voir l'œuvre de Dieu avancer, de soutenir, n'est-ce pas, même, n'est-ce pas, le véritable évangile, même pas tes biens, même pas ce que tu as. Si quelqu'un d'autre est là, il ne fout rien avec ce que Dieu l'a donné. Dieu est capable d'enlever cela et te donner cela. Il est capable d'enlever et donner à l'autre. Parce que c'est lui qui t'a donné. Et c'est lui qui t'a donné. Il peut faire le jour, le lendemain, tu perds tout ce que tu as. C'est clair. Il peut le faire. Il a fait ça avec Job. Il a permis à Satan de ne pas vider tout ce que Job avait. Pas parce que Job avait péché, pas parce qu'il voulait punir Job. Pas du tout, ce n'était pas son cas. Mais ça perd que ton cas. Lorsqu'on ne veille pas. Amen. Donc nous laissons plus discrets par l'évangile de la terre. La prochaine fois, on parlera de ça. L'évangile de la terre. Ne te laisse pas discret, ne pas par un évangile, n'est-ce pas, qui est centré sur la terre. Pas du tout. L'évangile de Jésus-Christ, c'est l'évangile qui est céleste. Afin de nous amener à régner, à vivre sur la terre, non pas comme, n'est-ce pas, des terriens, mais n'est pas comme des célestes. À vivre sur la terre, non pas comme des terriens, mais comme des célestes. Alléluia, comme des célestes. Les terriens ne se laissent pas influencer par les choses du monde. Les terriens ne se laissent pas dominer par les choses du monde. Les terriens se laissent pas entraîner dans l'envie, dans la convoitise, dans l'orgueil par les choses du monde. Mais les célestes, n'est-ce pas, marchent au-dessus des choses du monde. Tu as, tu es content. Tu n'as pas, tu es content. Le jour que tu as, tu bénis ton Dieu. Tu n'as pas, tu bénis ton Dieu. C'est ça les célestes. Et tu crois que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Tu vois que ton Dieu, n'est-ce pas, sera toujours à tes côtés. S'il permet que tu n'as pas aujourd'hui, c'est tellement parce qu'il veut que tu jeûnes, il veut que tu pries, il veut que tu apprennes à vivre, n'est-ce pas, sans rien, comme l'autre vit sans rien, pour demander pas avoir le caractère, le cœur, n'est-ce pas, pour supporter celui qui n'a rien. Alléluia. Il peut le permettre. Mais et quand il permet cela, tu as compris cela. Dès que tu as compris, tu as donné son caractère, il peut ne pas te restituer, ne pas ce que te redonner, n'est-ce pas, ce qui t'avait enlevé. Parce qu'il sait que tu as compris la formation qu'il voulait te donner. Amen. Gloire au Seigneur. Sanctifie-toi. Ton Dieu, n'est-ce pas, te donnera ce qu'il a disposé pour toi. Regardez ce que Dieu a dit à Jérémie, à Josué. C'est si simple. Il dit, observe ma parole, médite la journée et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Donc on est là, par ce programme, pour t'expliquer la parole de Dieu, pour t'aider, n'est-ce pas, à marcher dans la vie chrétienne, afin d'entrer tous les jours, n'est-ce pas, dans le succès que ton Dieu, n'est-ce pas, te réserve.
dans, n'est-ce pas, l'élévation que ton Dieu te réserve. Si c'est pour avoir une telle élévation, tu veux qu'élever au-dessus de la colère, Dieu t'accorde l'élévation là. Tu veux qu'élever au-dessus de l'orgueil, Dieu te donne l'élévation là. Tu veux qu'élever, n'est-ce pas, au-dessus de la convoitise, Dieu va te l'accorder. Amen. Dès que Dieu t'accorde cela, n'est-ce pas, il va prendre soin, n'est-ce pas, pour t'accorder des grâces, des dons, afin que tu puisses, n'est-ce pas, représenter valablement son royaume sur cette terre. Ça peut être par des biens terrestres, ça peut être par ceci, cela, pour t'aider à avancer et à conclure l'avancement de son œuvre, de son Dieu. Mais la base, n'est-ce pas, c'est que tu mettes ta parole en pratique. Voilà pourquoi il faut qu'on te l'explique tous les jours. On t'explique cela, cette parole tous les jours, et que tu aies le cœur, n'est-ce pas, d'écouter l'explication et d'obéir à cette explication-là pour ton intérêt, pour ton bénéfice, pour ta destinée. Amen. Quelqu'un dit, voilà, par exemple, la polygamie est-elle autorisée par Dieu? Voilà ma question. Voilà, on va rapidement répondre à la question. On dit la polygamie. Est-ce que la polygamie est-elle autorisée par Dieu? Voilà ma question. Excusez-moi. Voilà, je suis beaucoup grippé là. Voilà. Voilà. Donc, voilà, la polygamie est-elle autorisée par Dieu? Voilà ma question. Voilà. Voilà. Tu veux être polygame un jour, Patricia? Bon, on ne parle pas polygame. Non, Patricia, toi, tu es un homme, tu n'es pas une femme. Voilà, non, si tu étais un homme, je t'aurais posé la question. Voilà. Donc, selon, dans la Bible, dans la pensée de Dieu, voilà, dans la pensée du Seigneur, et à l'origine, la vie au commencement, la polygamie n'était pas le plan parfait de Dieu. N'était pas le choix du Seigneur. Amen. Donc, selon, n'est-ce pas, ma relation avec le Seigneur, ma compréhension des Écritures, la polygamie, n'est-ce pas, n'est pas autorisée par le Seigneur. La polygamie n'est pas autorisée par le Seigneur. La polygamie n'est pas autorisée par le Seigneur. Alléluia. Maintenant, les gens vont dire que dans l'ancienne alliance, il y a les hommes, n'est-ce pas, qui craignaient Dieu, qui ont eu, n'est-ce pas, des femmes, et sur le suite, tout cela. J'ai dit, il ne faut pas seulement transposer les choses de l'ancienne alliance, n'importe comment mettre dans la nouvelle alliance. Alléluia. Voilà. Et dans l'ancienne alliance, il y a certaines choses, n'est-ce pas, Dieu laissait, n'est-ce pas, le peuple faire certains nombre de choses en fonction, n'est-ce pas, de la dispensation dans laquelle il se trouvait, en fonction, n'est-ce pas, de la révélation de la personne de Dieu, n'est-ce pas, qu'ils avaient. Mais toujours en expliquant à certaines personnes que cette chose que vous faites, n'est-ce pas, vous-même vous allez, n'est-ce pas, récolter, n'est-ce pas, les conséquences de ça, parce que ça fait partie, n'est-ce pas, de mon plan parfait. Vous vous rappelez, lorsque les gens, n'est-ce pas, les pharisiens sont venus poser la question à Jésus, dans Matthieu chapitre 19, par rapport à la répudiation de la femme, par rapport au fait, n'est-ce pas, de divorcer, Jésus a dit quelque chose de très fort aux pharisiens, qui était là, il a dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Il dit, mais attends, Moïse, qui dit que Moïse, les pharisiens ont dit, Moïse avait permis, n'est-ce pas, n'est-ce pas, aux hommes de donner une lettre de répudiation à leur femme. Jésus n'a pas dit non, que ce n'est pas vrai que Moïse avait permis. Jésus sait que Moïse avait permis cela. Mais Jésus dit ceci, que nous sommes dans Matthieu chapitre 19, que au commencement, ce n'était pas ainsi. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Amen. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Et il dit que c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis cela. C'est à cause, il dit Moïse, pour vous faire comprendre que Moïse était serviteur de Dieu. Pour vous faire comprendre que Moïse était serviteur de Dieu. Et Dieu savait, n'est-ce pas, ce que Moïse avait demandé au peuple de faire. Et Dieu l'avait autorisé. Mais lorsque la Bible dit que Moïse les avait permis, pour faire comprendre que ça ne vient pas du plan parfait de Dieu, que l'homme, n'est-ce pas, puisse, n'est-ce pas, faire telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Voilà pourquoi il a dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Et si Moïse l'a permis, c'est à cause de la dureté de votre cœur. À cause de la dureté de votre cœur. Amen. Voilà. Et à l'origine, Dieu au commencement, il a dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Voilà le fondement du mariage. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 3. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce qu'il est écrit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes? Non. Si Dieu, n'est-ce pas, voulait, n'est-ce pas, que l'homme s'attache à ses femmes, il ne devait pas prendre une seule côte, il devait prendre 2 ou 3 côtes. 2 ou 3 ou 4 côtes. Ou bien il pourrait dire que bon, comme elle avait dit à Adam, remplissez la terre. Il devait dire, Adam, c'est tellement une seule femme, ça va te suffire pour bien remplir la terre. Pour que ça soit rapide, pour que tu remplisses la terre, il faut que tu aies au moins 5 femmes. Là, si tu as 5 femmes en un mois, n'est-ce pas, tu les enceintes tous, ça fait, n'est-ce pas, la terre remplie très vite.
Mais il a pris une seule côte d'Adam, il a formé, n'est-ce pas, Ève. Et il a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il n'a pas dit, l'homme, n'est-ce pas, quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Et c'est le même langage que l'apôtre Paul utilise. Voilà. Voilà. Donc, Dieu n'est pas peu permettre. Il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, dans la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Dieu voudrait que l'homme soit dans sa volonté, n'est pas parfaite. La volonté permissive de Dieu, c'est quoi? C'est cette volonté, n'est-ce pas? C'est-à-dire, Dieu, n'est-ce pas, a autorité sur tout ce qui se passe sur la terre. D'accord? Dieu a autorité sur tout ce qui se passe sur la terre, sur tout. Pour qu'un arbre, n'est-ce pas, mûrisse, une banane mûrisse, Dieu donne l'autorisation à la banane de mûrir. D'accord? Maintenant, si quelqu'un vient empêcher la banane de mûrir, coupe la banane, Dieu a permis à la personne, n'est-ce pas, de couper la banane. Amen? Voilà. Donc, et lorsque, n'est-ce pas, Dieu permet quelque chose, que ce n'est pas sa volonté parfaite, c'est une volonté permissive, il y aura des conséquences, n'est-ce pas, dangereuses, n'est-ce pas, qui sont liées à ça. Il y a des conséquences dangereuses, n'est-ce pas, funestes, qui sont liées, n'est-ce pas, à cette volonté permissive-là. Amen. Voilà pourquoi quand vous lisez dans le psaume 106, verset 15, Dieu a permis, n'est-ce pas, à certaines personnes en Israël, n'est-ce pas, d'entrer en possession, n'est-ce pas, des biens matériels qu'ils désiraient. Dieu dit, il leur a accordé cela. Donc, c'est une volonté permissive de Dieu, ce n'est pas une volonté parfaite de Dieu, parce que ces personnes n'avaient pas le cœur qui craignait Dieu. Dieu les a accordé cela, mais il dit pour leur dépérissement, pour leur destruction. Parce qu'il y a des conséquences funestes, dangereuses, n'est-ce pas, ténébreuses, qui sont liées à tout ce qui n'est pas la volonté parfaite du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, au commencement, ce n'était pas ainsi, c'est à cause de la dureté de votre cœur. C'est à cause de la dureté de votre cœur. Et il dit, il fait une précision, voilà, on va bientôt arrêter. Si ce n'est pas compris, la prochaine fois, on reviendra dessus. Il ne faut pas hésiter. Amen. Il dit dans Malachie chapitre 4, que une seule personne a fait, n'est-ce pas, a pris, n'est-ce pas, 2 femmes avec un reste de bon sens. Une seule personne. Donc, de Genèse à Apocalypse. De Genèse, n'est-ce pas, à Malachie ou bien de Genèse à Apocalypse. Une seule personne a pris, n'est-ce pas, est allée avec 2 femmes. Est allée avec 2 femmes. Elle a fait avec un reste de bon sens. Avec, n'est-ce pas, une bonne motivation, mais qui n'était pas la motivation qui vient de Dieu. Donc, on peut avoir une bonne motivation, mais cette bonne motivation, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Et il dit que la seule personne qui l'a fait, c'est Abraham. Malachie chapitre 4. La seule personne qui l'a fait, il parle d'Abraham. Abraham était marié à Sarah. Après, Abraham, n'est-ce pas, par la bouche de Sarah, a pris, n'est-ce pas, la servante, n'est-ce pas, Agar, la servante, n'est-ce pas, de Sarah. Il dit, pourquoi est-ce qu'Abraham l'a fait? Parce qu'Abraham, n'est-ce pas, cherchait la postérité qui lui a été promise. Il cherchait l'accomplissement de la prophétie. Il cherchait cela. Mais il cherchait cela charnellement. Quoique il voulait le faire avec une bonne motivation pour chercher ce que Dieu a dit, mais il le faisait sans consulter Dieu. Amen. Il le faisait sans consulter le Seigneur. Il a pris, n'est-ce pas, Agar. Il a fait un enfant avec Agar. Et Dieu était au courant. Mais après, il a dit non, ce n'est pas lui là, mon ami. Toi, tu veux avoir ma bénédiction avec tes propres moyens. Toi, tu veux entrer dans ma bénédiction avec tes propres moyens. Non. Je crée ma bénédiction et je te mets dans cette bénédiction-là quand le temps arrive. Mais Abraham a cherché la bénédiction seul, sans consulter Dieu. Voilà pourquoi on peut chercher quelque chose, ça vient dans nos vies, ça arrive même, on cherche un matériel, un argent, ça vient dans nos vies, mais pourtant ce n'était pas la volonté de Dieu qu'on demande cela ou bien qu'on ait cela parce que le temps n'était pas encore arrivé. Amen. Et Abraham l'a fait et ça a causé un problème à Abraham. Jusqu'à aujourd'hui, Israël, n'est-ce pas, est persécuté par la descendance, n'est-ce pas, d'Ismaël. Jusqu'à aujourd'hui, la nation arabe, n'est-ce pas, à l'origine, n'est-ce pas, en gros, descendant, n'est-ce pas, d'Ismaël. La descendance d'Ismaël. Oui, et Israël est persécuté par eux tous les jours. Israël est persécuté. C'est-à-dire la descendance d'Abraham est persécutée par Ismaël. C'est comme ça, par Ismaël. Amen. Voilà. Donc, la volonté, le plan parfait de Dieu, c'est que l'homme ait sa femme. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 7, verset 3, premier verset. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 3. Il dit que chaque homme ait sa femme. Chaque homme ait sa femme. Pas ses femmes, ait sa femme. Amen. Voilà. Maintenant, ceux qui sont dans la polygamie, ils vont, n'est-ce pas, assumer, n'est-ce pas, les conséquences de cette vie polygamique et porter les croix, n'est-ce pas, pour suivre le Seigneur
sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a une croix derrière qu'il faut porter, que celle qui n'est pas dans la polygamie ne portera jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, dans la pensée de Dieu, je n'encouragerai jamais un frère en Jésus-Christ à être polygame. Pas du tout, parce que même si tu es polygame, tu es un frère avec moi, et tu veux te marier, tu veux pas le 3 femmes, tout de suite là, toi et moi, on se sépare. Ça, c'est clair. Ou bien tu es une soeur en Christ, et un homme peut-être parce qu'il a beaucoup d'argent, il a là 4 femmes, 5 femmes. Toi, tu vois pas que tes problèmes vont finir, tes problèmes d'argent vont finir, et tu vas avec la 5e femme, ou bien la 4e, ou bien la 3e, ou bien la 2e femme. Je te dirais que ma soeur, si tu parles le fait, ne me considère plus comme ta soeur. Ça, c'est clair. Parce que la polygamie est tout motivée, n'est pas par les raisons, n'est-ce pas, qui ne sont pas célestes. La polygamie, vous-même, vous le savez, ce n'est pas motivé par les raisons qui sont célestes, mais par les raisons terrestres. Amen. Voilà. Donc, shalom à tous. Continuez, n'est-ce pas, de prier pour nous. Continuez, n'est-ce pas, de soutenir, n'est-ce pas, nous soutenir par la prière, par vos encouragements, de partager, n'est-ce pas, le direct, d'inviter, n'est-ce pas, vos amis à ce programme, inviter les amis à votre programme, de bénéficier, pas seul. Si ça vous fait du bien, faites, n'est-ce pas, comme la femme samaritaine qui avait écouté la parole de Dieu, ça lui a beaucoup fait du bien. Elle est allée publier cela. Donc, allez partager à vos amis, partagez aux gens avec qui vous êtes, même si c'est les frères en Christ, les sœurs en Christ, si c'est des prédicateurs, si c'est des païens, partagez-le cela pour que Jésus-Christ vous sauve tout le monde. Il prend plaisir à pardonner. Amen. Voilà. Donc, partagez cela. La prochaine fois, ne viens pas seul. Amen. Veille à ce qu'en venant, n'est-ce pas, il y a quelqu'un avec toi qui est connecté, qui est derrière toi. Pour davantage, n'est-ce pas, qu'on partage la parole du Seigneur et on encourage ceux qui veulent être encouragés et ceux qui veulent être délivrés, qu'ils en soient délivrés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, continuez de prier pour nous. Continuez, n'est-ce pas, de nous garder en prière, de prier pour le Cameroun, de prier pour l'église au Cameroun, de prier pour que davantage les âmes soient sauvées. Dieu, n'est-ce pas, davantage, n'est-ce pas, priez, n'est-ce pas, des moyens nécessaires, même par vous-même qui êtes bénis, pour que l'évangile, n'est-ce pas, puisse davantage, n'est-pas, porter et que les gens, n'est-ce pas, soient davantage en contact avec, n'est-ce pas, la vérité de l'évangile pour le salut de leurs âmes. Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que davantage, toi-même, tu vas avancer, n'est-ce pas, dans le service que Dieu, n'est-ce pas, veut que tu fasses pour sa gloire. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyons davantage encore fortifiés, davantage bénis, et qu'aucune influence de ténèbres, n'est-ce pas, ne vienne, n'est-ce pas, dans nos vies, sur nos vies, ni dans votre maison, ni dans votre sommeil ce soir. Et pour les jours qui viennent, je le déclare, je le prophétise dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, que rien que le vent du Saint-Esprit souffle dans ta maison ce soir, rien que le vent du Saint-Esprit souffle, n'est-ce pas, sur ta vie, n'est-ce pas, durant, n'est-ce pas, cette semaine qui s'achève. Rien que le vent du Saint-Esprit, là où, n'est-ce pas, les méchants, là où, n'est-ce pas, tes ennemis, n'est-ce pas, sont en train de faire des programmes, des réunions pour te déstabiliser, pour, n'est-ce pas, t'influencer, pour te distraire, n'est-ce pas, que la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas, les aveugle, afin qu'ils soient tous dans la confusion, et qu'ils ne te voient point, ils ne t'entendent point, ils soient confus par rapport à là où tu te trouves, et qu'ils ne sachent même pas dans quel repère est-ce qu'ils vont te trouver, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, soyez beaucoup fortifiés, beaucoup encouragés. Amen. Voilà, et si vous avez les soeurs de prière, même en antenne, vous pouvez m'écrire par Messenger ou par WhatsApp. Il y a mon numéro sur mes pages Facebook. Donc, voilà, vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas. Nous sommes là, c'est pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, shalom à tous. Bonsoir, Patricia, dans ta maison, shalom. Bonsoir, Patricia, dans ta maison, shalom. Bonsoir à ceux encore, quel nom? Bonsoir on l'appelle comment, je vais l'appeler le nom que je connais, à Hilary, voilà, Priska, bonsoir à toi dans ta maison, voilà, et bonsoir dans ta maison, Diane, voilà, et bonne nuit à vous, et à demain, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus-Christ, amen, gloire à Dieu, voilà, shalom à tous, dans le nom de Jésus. On se dit certainement à lundi, par la grâce de Dieu. Et ne viens pas seul, ne viens pas seul, ne viens pas seul. Merci. Shalom à tous au nom de Jésus-Christ.